Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Direct TV, particulièrement de votre magazine Nouvelle Vision, bienvenue de partout où vous nous suivez. C'est Sami Koni à la présentation de votre magazine. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, Nouvelle Vision est un magazine socio-culturel qui parle de tous les sujets d'actualité. Au cours de cette émission, nous parlons de l'actualité politique, de l'actualité musicale, de l'actualité sportive, de la religion. Bref, nous parlons tout ce qui vous intéresse, mesdames et messieurs, nous intéresse aussi. Je m'en vais dire un grand merci à vous tous qui participez à cette émission à travers vos appels. Sachez que vos encouragements, vos critiques, ainsi que vos suggestions ont toujours été les bienvenus. Et surtout, n'arrêtez pas avec ces bonnes habitudes. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Benito Kiangoudi, qui est rapporteur adjoint de la cellule nationale de communication de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, parti cher de Monsieur Vital Kamerhe. Nombreux le connaissent, il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. À travers cette émission, vous allez le découvrir. Avec lui, nous allons parler de ses activités. Nous allons parler, pourquoi pas, de l'actualité sociale et pourquoi pas de l'actualité politique de notre pays. Mesdames et messieurs, restez branchés. Benito Kiangoudi, bonjour. Bonjour Monsieur Sami. Cette émission est bilingue, mais nous aimons plus parler en lingala pour captiver et atteindre vraiment le plus grand nombre de la population. Vous allez à l'est sur la de temps en temps en lingala. On va s'efforcer, on va faire un effort. Voilà. La présentation dans le bio aux rapporteur adjoint, il y a cellule, il y a communication, il y a UNC. C'est ça. Il y a Robakisa Ezali. Non, tu as tout dit. NASA, rapporteur national à la cellule, rapporteur adjoint à la cellule nationale de la communication, il y a parti cher Vital Kamerhe et UNC. Okay. Donc NASA, acteur sociopolitique, NASA à la fois rapporteur adjoint à la cellule nationale de la communication, on est dans le lobby, et NASA Lipe, président, il y a Club d'élite association, une association qui exerce essentiellement dans la commune de Kalamou. Ah, ok. Alors, en tant que président de l'association Club d'élite, ouais. Pourquoi vous créez l'association? En fait, naza issu de la diaspora, nazalaki na poto avant. Ah, vous avez mon poto. Ok. Naza issu de la diaspora. Ok. Mais pendant mes études, je suis revenu régulièrement à Kinshasa pendant mes études, comme je le dis. Et on a constaté que l'Oromoko, que taux de chômage, non seulement on a il y a commune, mais na mboka mobimba, ils sont très élevés. Et puis les enfants de la rue qu'on appelle communément chez nous les shege, pourcentage nango augmentation en nombre, ils sont qui ont perte de vitesse. Il y a un baninga to sanganaki to lobi to luka moyen nini, il y a ko prendre en charge to créer club d'élite. Club d'élite ezali lisanga on est là et ça là essentiellement na commune ya Kalam, non pas parce qu'on est sectaire ou xénophobe, mais parce que Nebalobaka, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous avons voulu créer cette association là pour permettre à la commune d'atteindre un niveau d'excellence et de perfection. Yomo ozamo na Kalam. Nazamo na Kalamu, na koli na Kalamu, na tangi na Kalamu ti avant na kende kokende, na kende mobembo na mboka mpaya. Donc na lobby club d'élite to sali yango na objectif ya ko tombola mayele pe vomoto ya bana ya commune. Émergence ya jeunesse. Émergence, oui, et jeunesse également. OK. To créer club d'élite na ba objectif principal misatu. Ya liboso ezali lutter contre la non scolarisation. Yami Bialiboso, pardon, lutter contre la non-scolarisation et aussi inciter à la formation professionnelle. Parce que nous partons du principe que pour nous, club d'élite, vous avez une personne lambda a 80% de chances de réussir dans la vie si elle passe par des études. Mais évidemment, notre système
scolaire, notre système en général n'a pas permis par exemple à nos parents de financer les études ou va bien instruire leurs enfants. Donc nous pouvons aussi faire recours avoir recours à des formations professionnelles. Et ça, là, nous insistons, les jeunes de la commune, de suivre ce chemin-là au cas où le chemin scolaire n'a pas tenu. Deuxième objectif, c'est d'inciter les jeunes à se renseigner sur leurs devoirs et droits citoyens. Na pesi exemple moko par exemple, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la circulation routière, dans la ville de Kinshasa, j'ai surpris une fois agent de l'ordre a interpellé Moutou parce que la personne avait refusé d'obtempérer. Il s'est permis d'arracher carrément la plaque d'immatriculation aux yeux de tout le monde sans que ça gêne qui que ce soit. Alors que Nabamboka Moussoussou, c'est avant tout le collègue qui a interpellé. Non, Mouninga au BBC. Donc il y a des choses comme ça, il faut se renseigner sur les droits et devoirs. Troisièmement, exactement. Troisièmement, il y a important la réinsertion, aider à la réinsertion et à l'insertion professionnelle. Moi, par exemple, à part mon activité politique, ma formation universitaire, j'ai été pendant longtemps responsable opérationnel dans une grande chaîne internationale, donc manager. J'ai une expérience par rapport à tout ce qui est réception de CV, contrôle, validation ou invalidation de CV pour embauche. Donc je connais un peu tout ce qui tourne tout ce qui fait un CV correct. Donc, il y a un lobby, moi, ma condition, moi, expérience dans le domaine, je peux aider. Maintenant, le plus important, dans les trois objectifs, c'est la maison de quartier, acquérir des maisons de quartier dans chaque quartier de la commune. Biso ne projet na biso ya ngwana kozwa ba maison de quartier ko permettre biso so kito zubanda kuana to kofanda comme sous forme de colloque, d'atelier, pour beta masolo ba objectif on a mis ça, tout faire en sorte que ba objectif on a est comme ma réalité na katia commune. Jusque là club d'élite nano est mené ba action dans bien sûr que si. En fait, objectif nabiso plan Nabiso est un processus et que ça dans le temps il y a la maison de quartier, l'acquisition de la maison de quartier il y a dans les jours à venir, on espère très vite, mais ça nous a pas empêché de faire des actions sur le terrain puisque association Moussala Nango ezali ko sungana entre Abisso. On a fait des dons à Yolo, on a donné des habits pour bébés à des filles mères, on a organisé des matchs de foot pour se retrouver, on a fait des dons à Kimbangu, on a fait plusieurs actions mais qui n'entrent pas principalement dans l'objectif, mais c'est des choses qu'on fait parce qu'on a un cœur de partage. Ça n'a rien à voir avec l'UNC. Ça, c'est un projet associatif. Donc, c'est vraiment particulier ou, comment dirais-je, attaché au club d'élite et à la commune. Donc, rien à voir avec l'UNC dans ce contexte-là précis. Benito Kiangou dit, j'ai appris que vous êtes la candidat à la députation provinciale. Est-ce vrai ou faux? Oui, j'ambitionne d'être candidat député provincial dans ma commune, oui, en effet. Est-ce que vous avez une double nationalité? Parce que vous êtes issu de la diaspora. Non, pour Mikolo et Yindi, une double nationalité. Vous n'avez pas une double nationalité? Je suis congolais à 100%, de père et de mère. Je suis Mukongo à 100%. Du côté de mon père, je suis du Congo central, donc je suis Moussingombe, du village Kivianga. Du côté de la mère de mon père, je suis Moussoaili de Walikali. Du côté de ma mère, je suis Mouyombe, village, enfin de Tchéla plutôt. Donc je ne suis pas... Mais c'est un débat qui pour moi ne devrait pas attirer trop d'engouement comme ça, comme on le fait aujourd'hui. Vous savez, les gens, la réalité est autre, même ces gens-là qui ont des doubles nationalités, il ne faut pas leur jeter tout de suite la pierre. Vous savez, c'est parce que le gouvernement n'a pas permis à ce que... il y a un système scolaire, médical, éducatif correct. C'est pour ça que les gens s'expatrient et s'exilent. Donc après, la question aujourd'hui, elle est posée pour une personne précisément, mais après, voilà, ça tourne vraiment autour d'une personne ou pas, je ne sais pas. Comment êtes-vous rencontré avec Monsieur Vital Kamerhe? Alors avec le président Vital Kamerhe, j'étais déjà militant avant la fédération de l'UNC France, avant même de prendre part aux institutions de la fédération. J'étais déjà convaincu par sa personne, par sa vision, mais je l'ai rencontré moi personnellement en 2015. Je suis venu à Kinshasa parce que j'avais un projet de refondation du site internet qui à l'époque me semblait
ne pas entrer dans les standards internationaux. Moi, je suis de formation, en plus de mon activité politique, je suis graphiste, web designer et infographiste. Donc, je suis concepteur de support de communication. Okay. Je voulais apporter ma touche à ce parti. Je voulais qu'on refonde le site parti. C'est ce qui a été fait. Donc, j'ai eu en face de moi une personne ouverte, chaleureuse, respectueuse, hein, qui m'a tout de suite considéré. Et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe a pour moi les 4 critères qui font un chef d'État. Et au-delà même du programme. Quels sont les 4 critères qui font? Alors, les 4 critères, premièrement, Vital Kamerhe est patriote. Okay. Je vais m'expliquer. Vous savez que lorsqu'il était à l'Assemblée, les Congolais savent qu'il n'y a personne aujourd'hui à qui on jette autant de fleurs. Il a géré l'Assemblée de manière correcte, au milieu du village, Nebanakim Balobara. Okay. Il a vraiment géré correctement cette Assemblée. La parole était libérée, il n'y avait pas de parti pris. Vous avez vu, il a interpellé plusieurs fois des dignitaires de sa même obédience, hein, si je peux dire ça comme ça. Il a sacrifié son poste de président de l'Assemblée parce qu'il avait dénoncé l'entrée des troupes rwandaises au Congo. C'est un peu comme si vous allez aux États-Unis et que pour démanteler un réseau terroriste, monsieur Trump demande de l'aide aux Nord-Coréens. Vous imaginez un peu? Vraiment. Donc c'était inacceptable, donc il a décidé de partir. Il a été plusieurs fois dans les débats, dans les négociations à haut risque pour sauver ce pays. Il a été parmi celui, vous êtes journaliste, qui a libéralisé la parole, les médias. Il a dit que pendant son mandat, quand il était ministre de l'Information dans le gouvernement 1+4, qu'il n'y aurait pas de fermeture de médias, etc. Première chose. Donc deuxièmement, il a un background. Vous savez, dans ce pays, les gens pensent que pour diriger le Congo au sommet de l'État, et c'est de la blague, la Mouikaraboyo, diriger moi province, mon Mibale, au Kombama président. Non, il faut avoir un parcours scolaire exemplaire. Il faut tanga makasi. Parce que ce Congo-là, les gens oublient que c'est 2 345 407 km². C'est énorme. C'est 80% du cobalt mondial. C'est la plus grande réserve de cuivre au monde se retrouve au Katanga. C'est un scandale géologique avec tout ce qu'il y a comme diamant, or, cobalt, manganèse. C'est un scandale hydroénergétique avec un potentiel hydroélectrique de 100 000 MW, 13% du potentiel mondial. Donc, ce n'est pas à négliger. Il faut quelqu'un... Okay. Troisièmement, il faut quelqu'un qui a un parcours de politique. Moi, je suis politicien. Parce que moi j'ai ma propre définition, hein. La politique pour moi, le politicien c'est celui qui répond à des questions que se pose la société. Mais le politique c'est ce politicien-là qui a exercé ou qui exerce dans les institutions. Vital Kamerhe était plusieurs fois directeur de cabinet, conseiller, ministre, président de l'Assemblée, secrétaire général du PPRD. Il a un parcours de politique parce que c'est important. Et en dernier lieu, il faut avoir des bonnes relations internationales, mais aussi nationales. Vous êtes sans ignorer que le président parle toutes les langues nationales. Il a fait, pour ceux qui ne savent pas, il me semble 142 territoires sur les 150 qui existent en RDC. Et au niveau international, moi j'ai suivi dans les galas internationaux, mais il est respecté de partout. Vous voyez quand on l'appelle dans les débats qui concernent des chefs de l'État, il est présent, il se bat, il défend l'intérêt du peuple congolais et il a aussi un programme, une vision pour ce Congo. C'est ça, il faut que les Congolais commencent à réfléchir dans ce sens-là. Voter une personne qui a un programme, qui a une vision, qui a aussi ces 4 critères que je viens de citer. Voilà, merci beaucoup Benito Kiangoudi. Site, il y a UNC Zarani que vous gérez. Le site que vous gérez, le site c'est quoi? Le site c'est unc-rdcongo.com. 3W. Évidemment, oui. Okay. Donc je dis ça comme ça, mais okay. Donc www.unc-rdcongo.com. Benito Kiangoudi, pourquoi aviez-vous opté de postuler à la députation provinciale qu'à la nationale? Écoutez, moi je suis quelqu'un de réaliste. Je suis réaliste. Je pense qu'aujourd'hui, je peux apporter plus au niveau de la province de Kinshasa, puisque c'est la province que je maîtrise, que je connais, pour y avoir habité et grandi, qu'au niveau national, tout simplement. Voilà. Le choix est simple. À ce niveau, aujourd'hui, je pense que je peux apporter plus au niveau provincial que national. Tant au Rosala, lobby dans l'Assemblée provinciale, au Rosala Nini, pour na Bakinois.
Pour nos Bakinois de manière générale, bon. Bakinois de manière générale, et en particulier ceux de ta commune de Kalamou. Vous savez, moi je suis un militant, on va dire, de l'émergence de la jeunesse, mais je n'exclus pas les catégories de personnes. Je ne dis pas Bakolo Baza Awa, Ba Mike Baza Awa, non. Je veux juste redonner un équilibre. Parce que, vous savez, lorsqu'on va aider les plus démunis, on n'annule pas, on néglige pas les plus riches. On veut juste redonner un équilibre. Donc c'était juste une parenthèse. Ngai, ce qu'il a commis, ce que je veux faire, hein, c'est que je vais redonner en fait confiance premièrement à la jeunesse, hein, qui a été écartée du débat politique depuis très longtemps. Je vais faire en sorte que cette assemblée ou cette ville de Kinshasa soit gérée de manière correcte, qu'il y ait des vrais contrôles parlementaires, qu'il y ait des lois qui assurent le devenir, le lendemain des Congolais, et des plus jeunes, des plus vieux, etc. Moi, je veux faire en sorte que, justement, cette jeunesse-là qui a été écartée du débat politique depuis très longtemps parce que elle a été méprisée par des vieux loups, hein, de ceux-là qui ont été avec Mobutu dans les années 90, qui sont avec l'ère Joseph Kabila, qui veulent continuer plus tard, il faut que ça stoppe. Parce que ces personnes-là sont à la base, justement, de l'échec de cette... Donc, moi, je veux être celui qui va faire respecter non seulement ma commune, mais la ville de Kinshasa. Vous savez, en parlant de ma commune, c'est juste un exemple, beaucoup ignorent que la commune de Kalamou, c'est la commune qui a donné l'élan, qui a jeté les gages de l'indépendance avec le discours de la Bako, mais aussi celui de Lumumba avec le MNC à son retour de la conférence d'Accra en 1957, je crois. Donc beaucoup ignorent que cette commune-là, c'est une commune phare. Voilà pourquoi même dans l'association, nous disons Kalamou commune phare. Mais la ville de Kinshasa, elle doit être gérée de manière correcte, de manière transparente, de manière responsable. Vous savez, la jeunesse, parce que souvent je parle de jeunesse, parce que les gens ont l'impression que j'exclus. Non, je n'exclus pas. Pourquoi on parle de la jeunesse aujourd'hui? Parce que peut-être que les gens ne savent pas, dans ce pays, 80% de la population est au chômage. Parmi les 80%, il y a 70% qui sont des jeunes. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport du PNUD qui le dit. Donc, il y a un vrai problème au niveau de la jeunesse. Mais les gens oublient aussi qu'à l'époque du gouvernement Lumumba, 3/4 de son gouvernement avait moins de 35 ans. Tout ça pour dire qu'il faut redonner un équilibre dans la ville de Kinshasa, il faut redonner un équilibre de manière générale. Est-ce que oui, pas si y a Kinois? Mais est-ce que y a vraiment préoccupation des Kinois, leurs problèmes aux Alrana Bango pour se renseigner un peu, question de s'enquérir de leurs problèmes? Si le lobby surtout les ranzala, si le lo mai passi, si le lo courant ils raté, est-ce que y a un problème moi? On a l'obité, n'abi pas si peut-être que les gars parce que ah bon? Oui, parce que oyebi na lobby na kei en fait na la kei poto na 2008. Mais régulièrement na zongaka. C'est comme si na kenda na ngate. Na yebi pas si parce que na peine la commune moko passe ça makasi. Donc na yebi pena fond ya pasi ya ba congolais. Na yebi que congolais azana nzala, na yebi que congolais azwaka maïté, azwaka couranté, azwaka logement décent. Boyebi que na mboko il y a une constitution. Et l'article 45, 48 de notre constitution dit ceci. Tout Congolais a un droit a droit à un logement décent, à l'énergie, à l'électricité, à de l'eau potable. Mais une place de Fandia déjà, courant réalité, mai peut coûter kolobate, mais batouana bazana courage, ya koyara quand même na banda kuna biso kosenga biso mai. Les Congolais payent ce qu'ils ne consomment même pas. L'eau, l'électricité, ça n'existe même pas au Congo alors que la Constitution nous garantit cela. Donc au moins que pas si wana na yebi yango. En tout cas place wana ba o ba yebi nga ba yebi que na yebi pas si wana nga naza sans prétention, je suis un patriote. Je suis un combattant avant tout parce que j'ai sacrifié beaucoup. J'ai démissionné. Je vous ai dit, j'étais manager pendant plusieurs années. J'ai démissionné mon poste de responsabilité en France pour venir me battre ici aux côtés de mes frères et sœurs. Au même titre que le président Kamer, hein, qui s'est sacrifié, qui a abandonné le luxe qu'il avait, comme moi, le confort, pour
l'intérêt général. Donc, toyebi pasi ya mboka oyo. Vous inquiétez pas que place wana penza, toyebi yango. Moi, je ne regrette pas d'être né congolais, vous savez. Je regrette surtout que certaines personnes soient nées congolais comme moi. Parce qu'ils sont à la base de tout ce déclin, cette peine, cette misère des Congolais. Merci beaucoup Benito Kiangoudi. Chers téléspectateurs, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Benito Kiangoudi, qui est rapporteur adjoint de la cellule nationale de communication de l'UNC. Avec lui, nous parlons de toutes ses activités, de sa vision sur le plan social, pourquoi pas politique, de notre pays. Benito Kiangoudi, UNC est rejeté, machine à voter proposée par la CENI. Une machine, d'après la CENI, et que ça, que non, élection et salama, avec dans des bonnes conditions, d'une manière prompte, au standard international. Mais pourquoi l'UNC est rejeté machine wana? UNC Kagata. Oui, vous faites partie de ceux-là qui ont refusé. On vit dans le peuple, on vit dans les cités, on connaît. Peuple congolais n'y soit boy machine. Pourquoi? Vous savez, en France, par exemple, on appelle ça un exemple moro. Okay. Lorsque une entreprise, qu'elle soit privée ou autre, elle produit sur le marché un véhicule, par exemple, il faut que l'État certifie. Évidemment, ça rassure, elle est fiable. Ce véhicule, on peut se promener avec. Il faut que l'État certifie. Mais le gouvernement coréen, sud-coréen, a dénoncé cette machine-là qui se fait chez elle. Elle a dénoncé cette machine-là. Parce que c'est un État responsable. Ils ont dit non, c'est une... Mais le problème de cette machine, moi je ne comprends pas. La question qui doit être posée, c'est pourquoi M. Nanga veut nous amener vers un suicide collectif. C'est ça qu'il faut se poser la question. Puisque cette machine-là, elle ne va elle va pas seulement voler les voix du peuple congolais, mais elle va aussi voler l'État. Elle va voler des voix. Des voix et l'État. Machine one. Bien sûr, elle va voler l'État, budget à l'État, et en plus des voix. Il parle d'économie autour de cette machine. Mais c'est comme si... Yo papa olobi ke non ngai na boye na zana bana na zana piaka pas ezali na kiko somba mutuka na somi en 2000 bon quelques jours après non bon mutuka au 2000 boezara simple il faut na baksa ba option ba toit ouvrant na cha climatisation pour beta net ba 4500. À quel moment on sait l'économie? Cette machine là nous la voulons pas. Et puis de toutes les façons les élections, parlons-en, les élections, eza eloko yo il faut sangisa batunios. Eza consensus et fait à l'auto il y a élection. Ce qui parti moko à tes aya muké et boy machine wana. À quoi bon de persister sur une voie qui est sans issue, puisque cette machine-là ne dira pas la vérité des urnes. Ça ne dira pas la vérité, puisque totalement on a ba image belé ba oui ko ba plus nakati pour erroner le résultat. Ba oui ko sala makambebe. Il y a beaucoup d'histoires autour de la machine. Même ça ne rassure pas. Ba congolais ba boy. Pourquoi s'entêter? C'est ça la question qu'on se pose. Quand vous créez des problèmes tout autour de cette machine, vous allez ralentir le processus électoral. Mais pour quelle raison? Puisque le calendrier électoral au Yemoko, M. Nanga va publier, on ne parle pas de la machine à voter. On parle d'un vote manuel, d'un scrutin avec des bulletins à vote. Donc pourquoi nous emmener dans cette voie-là? Et puis à Lobby Nabatou, que c'était une histoire de coût. Mais attendez. Parce que les partis politiques, il y en avait plusieurs, etc. Mais avec la loi sur le seuil, là, le 1% au niveau national et les 3% au niveau provincial, la question ne se pose plus, puisque les gens vont se regrouper autour de plateformes, les partis Msoutou Balongoli, avec la CENSA qui a dégagé certains partis, ou même si elle l'a fait de manière, bref, je n'ai pas envie de débattre là-dessus, mais cette histoire de seuil, de coût, n'est plus d'actualité, puisqu'on a trouvé la solution. Elle est réduite. Les bulletins de vote n'aura plus autant de partis comme on en avait à l'époque. Il n'y aura plus autant de candidats. Maintenant, je ne vois pas pourquoi la question se pose encore. Qu'ils reviennent au bon sens, qui nous amènent aux élections, qu'on a l'habitude de faire, le vote à papier. Et puis, tout le monde sera content. Je ne vois pas pourquoi il persiste. Cette machine-là, elle a été dénoncée par tout le monde. Personne ne veut de cette machine-là. Elle n'annonce pas les gages de sécurité. Et puis, au-delà de ça, il y a notre représentant à la CENI, M. Omba, qui a déclaré ceci récemment, qu'il n'y a aucune
plénière de l'Assemblée, plénière de la CENI qui a débattu sur les questions d'achat de cette machine électorale, alors que la machine a volé, hein, alors que la loi organique de la CENI qui prévoit l'Assemblée des 13 membres délégués par les partis politiques et société civile de la CENI prévoit une assemblée où ils décident justement, décide de l'achat, des décisions, de tout ce qui tourne autour de la CENI. Mais cette plénière n'a pas été faite. Donc, par quelle base, sur base de quoi M. Nanga a commencé déjà à recevoir les matériels, à acheter les matériels, à faire des sensibilisations avec cette machine-là. La loi électorale que lui, enfin la loi électorale, notre constitution ne prévoit pas des votes électroniques et le calendrier que lui-même a publié ne parle pas de ce vote-là, qui n'arrête de nous embrouiller à même l'élection le 23 décembre. Non, non, on a la complication, au moins on a l'élection vous compliquez les choses. Non. Pourquoi pas le laisser faire, bon, pour qu'il y ait une machine, pourquoi pas, puis vous assurer que vous battez la campagne, vous remportez. Alors pourquoi craindre machine ou créer des problèmes? Nous, aujourd'hui, l'opposition, on n'a pas peur de ça. L'UNC encore moins. On n'a vraiment pas peur de ces élections. Mais les personnes en face, ceux de la majorité, parce que même donc, et ça dernier rempart na bango. Oh bas ba yokani na corner na po ba pesa biso poudre aux yeux. Ba discours wana zo sala wana monsieur Nanga wana c'est o ba benga le poteau, c'est de la poudre de perna papa. Ça ne veut rien dire. Bazo sala ba meeting, tout le monde a plainte, tout le monde a le PPRD. Bon déjà au Betsma sur la meeting, je me demande si on est en campagne ou pas. Puisque là, on n'est pas en campagne, mais eux, ils s'autorisent à faire des campagnes. Tout le monde a popularité, donc, tourner, c'est que quelque part vous craignez. Mais au-delà de la majorité, parce qu'il y a tout la surprise. Personnellement, la campagne na biso tango tokosala na kalamu toza na slogan oyo ekopesa bana ya mboka ekofungola bana mboka misu campagne na biso slogan nango ekozala lia mais voter utile. Je m'explique. Vous savez, lia mais voter utile. Lia mais voter utile. Je vais m'expliquer. Nicolas Banine, la main qui te donne pendant la campagne, non, donne, entre parenthèses, corruption, qui te corrompt, on comprend bien ce que ça veut dire, qui te donne pendant la campagne, te giflera pendant son mandat si tu l'accordes ta voix. Ça veut dire que na lingala tu vas comprendre on te le bon beso na lingala le boko ezo pesa yo avant toke na maponami ceux qui opesier voix na yo opesier soutien na yo tango akokoma na bokonzi akobosa na yo akozipo ba mbata moko ya kosakana te. Donc il faut pas kokoya na piège wana to le bilia me voter tingo lo banini. La main qui donne, c'est la main qui a le pouvoir. OK. Ce qui nga la bani ko pesa bino mbongo. Yeba ketana na kuma na bokondi, na roté bino nde bozana se na ngai. Or c'est l'inverse. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple est souverain. Peuple nde mokondi. Ba élu obiso to ngato koma. Bazara na se ya peuple. Il faut peuple a bengi oboy fanda na se ofandi na se. Oza mwana musala ya peuple. Ok? Oui, oza mwana musala ya peuple. Il faut koyo karande peuple. Donc ce qui nga na pesi bino mbongo, na komina supériorité moko likolo na bino. Or ce n'est pas ça. Il faut peuple achane maboko na ba élu pour base à la redevable. C'est comme ça que ça se fait dans d'autres cieux. Mambo comme sous ces à la raté que non yo candidat ou yo bani au pesa balbon. Rokanga yo pour corruption. Mais il faut moi 3000, moi t-shirt, moi ceci. Moi personnellement, je n'ai pas d'argent de leur donner. J'ai pas d'argent à leur donner. Débat oh wana ba pesa rambon. Surtout la commune nga ba yebani basé belé ba oh bana mboka ba yebi. Mais yo ka tende kona. To mesana bongo te. Yo kande ko samina lobi boy. Bango ba mesana bongo. Kopesa bambongo na lobi na kopesa bambongo wana te ya on a lobi na bana mboka baza la calme baza na ba remonter ayeli mbongo utuko yiba wana na gouvernement na ba l'état tout ça au lié ya mongo mais eza la critère de choix te au voter utile. C'est ça l'idée même de mon slogan, lia mais voter utile. Mbongo na tamba ko ya nango ba ya nango nde bazo sala na ba campagne wana bana mboka ba ko lia yango parce qu'ils ont un bilan négatif à défendre. Pe bazo ngape ba défendre sans sogne. Donc muta ko voter bango ate pe mbongo bazo ya nango wana bana mboka ba ko lia yango mais pour voter utile. Parce qu'ils ont compris que c'est le peuple qui est souverain et non l'inverse. Parce que même la UNC, tu comprends, tu salis, tu banailles campagne à travers, avec le leadership du président national Vita Kamere, à travers notre président national de la jeunesse, Billy Kambale, qui a lancé la campagne
$1 qui gagne. Parce que tu comprends le Koana que peuple n'est pas chabiso maboko. $1 qui gagne, c'est-à-dire. Ça veut dire que peuple n'est pas soutenir campagne. Va cotiser $1 pour la partie. Exactement. Ça se fait ici. Mais tout ça les angots. Boka gite que na mboka onini. Ils na est kuna. Base mo ya partie na biso. Et ça lit plus de $5,000. Biso mo na vu la Kinshasa tant au banda qui action ezaki scandale. Peto ça la honte sikoyo. Donc il y a pour soutenir ba candidat na. C'est ça qu'il faut faire parce que tolingi to za la redevable. C'est une innovation. Exactement. Et ça pour tolingi to za la redevable et biso na kalamu campagne to rebattre yango na liam et voter utile. Bana mboka $1 na bango bino bo garantir bango nini. Salité les lots neti yo boy. Salité aussi la nakine. Bien sûr. Bien sûr, bisomo déjà quand une association un club dans la politique moroboya, comment assainir, comment gérer les problèmes, mettre robet en moi parce que et comme on a campagne au bonini bani. Donc je pense que biso toujours assurer bango bonne gestion. Tous un projet de société à Malamu, tous un leader ya Malonga ou ya Kamamboko de manière correcte parce que biso to lingito doit pouvoir voilà pour l'utiliser comme un instrument de développement économique, social pour réformer notre armée. Mais le système médical en Mboko, ils a par terre. Hein? Ils a par terre. Yo ebi ministre ni Mboko à se soigner régulièrement. Personne. Les systèmes éducatifs, dommage. La France met tous les ans un budget de 50 milliards d'euros pour son éducation nationale. Et Bissoawa, tu n'as même pas un budget, tu as 4 milliards, budget global. Mais en tant que député provincial, au Marambo, tout, hein? Ah bon? Parce qu'il fallait postuler à la nationale. On a l'obité, ngai na un niveau provincial. Na rosala ba na bundana bana mboka ilongo parce que les combat mo collectif hein. Balobara seul on va très vite mais à plusieurs on va plus loin. Moi je suis avec une équipe, je ne travaille pas tout seul, j'ai une équipe. J'ai les gens derrière moi qui vont me soutenir et Torosala on bisonio so metro banana on a vu la Kinshasa. Mais UNT a un projet, un programme au niveau national. Un programme de réforme. Que dans la campagne, tu bien sûr, exactement. Même si Bisso, tu as toujours respecté l'institution, tu as déjà campagne, des drapeaux partout dans la ville. Quand tu as la ville na Congo, comme tu as drapeau na bango. Pour exemple, Masoni, vous avez des règles de jeu, mais binomo bozo respecté en côté. Benito Kiango dit conseil nini Europe salelo na bakinois barota la lelo. Conseil ezali particulièrement na bana kalamu yebisa ba on peut tina nini faut ba voter yo demain na ba élection. Bon, premièrement ndengo yebi to komina na campagne té mais j'ai envie de dire que il faut voter des gens qui vont vous respecter. Il faut vous faire respecter comme conseil. Exactement. Okay. Il faut vous faire respecter par les urnes. Batuana o bakambi biso bana époque ya Mobutu bakambi biso bazokamba biso lelo balimba continuer kamba biso na mabe il faut un moment dire stop yango na lingi bana mboka batelema baloba que non maintenant et comme tango biso peto gérer parce que la jeunesse comme je disais a été écartée du débat politique depuis très longtemps. C'est le moment de se réveiller, de prendre son courage à main et de dire que c'est fini, nous aussi, on veut diriger, nous aussi. C'est pour ça que je suis à l'UNC, parce qu'au-delà des convictions profondes que j'ai pour le programme et pour le président, mais ça met en avant la jeunesse. Notre programme est fondé sur 2 piliers qui sont la femme et la jeunesse. La femme, parce que la femme congolaise, elle est meurtrie. Quand on est le pays des viols, et ça passe. Alors que moi, si à Bissau Congo, c'est la mère. Il faut la valoriser, il faut lui donner le même combat que l'homme sur ce terrain politique. Alors que, oui, ça leur a bon été toujours discriminé, tout ça, etc. La jeunesse, mais moi j'en fais partie, la jeunesse a toujours été embrigadée dans la violence pour donner la mort, la cassure, etc. Alors que non, c'est là où il y a le dynamisme, c'est là où il y a la force, c'est là où il y a l'intelligence. Et donc moi, mon combat, c'est aussi parce que je n'aime pas la discrimination, je n'aime pas le mépris. En fait, indirectement, mais voilà, le système judiciaire encore est en faillite. Donc on peut t'arrêter juste parce que tu passes à la télé, que tu dénonces, tu critiques la gestion du gouvernement. On est dans quel pays? On n'est pas dans un pays. Donc le Congo aujourd'hui a de démocratique que de non. Ce n'est pas un pays démocratique. En tout cas, pas à mon sens, puisque est-ce que na fingi mutu moninga na leki na lobby que non.
Alors que quand on est en face, bah, fin à bateau. Bah, cité coup de bateau, bah, fin à bateau. En tout cas, donc c'est dommage. Benito Kiango dit, cette émission est arrivée complètement à sa fin. Ok. Yagoluba Yasuka avant tout kabana ezanin. Nini Yagoluba avant tout kabana. Nako rappeler kaka bana mboka slogan na biso la campagne. Donc l'IA mais voter utile, hein, ça a tout son sens. Pour soutenir vision de manière globale, il y a UNC puisqu'on a un vrai projet. Pour soutenir Benito Kiango dit Nakalamu puisque moi je veux être une force pour ceux qui hésitent. CHP, il y a le club d'élite et ça. Pour ceux qui veulent adhérer le club. Et ça, n'a pas tongé, mais pour des raisons de sécurité, premièrement, je préfère ne pas le dire à la télé. Okay. Mais bah, yebi, bah, base en contact, on en parlera, il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous contacter au niveau de la commune. Voilà, on est des gens connus, plus ou moins. Un site, ils peuvent aussi retrouver. Exactement, et moi j'ai un site internet. Moi personnellement, j'ai un site internet, c'est benitodesigner en un seul mot, .com/socio-politique. Vous retrouverez aussi des informations par rapport à. Il y a moi, ma vision sociopolitique, mais il y a aussi le site internet du parti, donc UNC, je disais, -rdcongo.com. Donc, pour soutenir Vital Kamerhe, parce qu'il a derrière lui des gens qui sont vraiment là pour aider ce pays, qui sont patriotes, qui veulent vraiment que l'intérêt général prime au-dessus même de l'intérêt partisan ou particulier. Vital Kamerhe, c'est un philanthrope, hein, comme j'ai dit, il s'est sacrifié plusieurs fois pour ce combat, pour la RDC. Donc, faites-nous confiance et ne soyez plus dupes. Vraiment, soyez très intelligents, très vigilants pour ces prochaines élections. Cette machine à voter, nous la refusons pour des raisons simples. Elle n'est pas crédible, elle ne rassure pas la population. Mais nous allons aller aux élections le 23 décembre. Wana, beau s'inquiéter pour tout. Merci beaucoup Benito Kiangoudi et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et j'espère que ça sera la première ni la dernière fois. Non, en tout cas, nous sommes vraiment disponibles à vous recevoir quand vous voudrez. Chers téléspectateurs, c'était sur ce plateau Benito Kiangoudi, le rapporteur adjoint de la cellule de communication nationale de l'UNC, parti cher de Monsieur Vital Kamerhe. Avec lui, nous avons parlé de ses activités, nous avons parlé il nous a donné son point de vue sur le plan social, pourquoi pas politique de notre pays. Je vais dire merci à Christian Nzeza qui a fait que Benito Kiangoudi soit des nôtres en ce jour. Je vais remercier aussi à vous tous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Retrouvez-nous tous les mercredis à 17h15 et chaque dimanche à 5h pile. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je dis merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné en ce jour. Jean-Paul Katota, mon réalisateur, était derrière la caméra. Whisky Wishia au montage. Benjamin Ngiama était à la régie. Nabosan était le DT de Loulou Combo. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir et bonne suite de programme sur Direct TV.